Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Planète Animale. Avant de commencer cette vidéo que vous nous avez expressément demandé lors de notre premier sondage, on souhaitait vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous suivre tous les jours. Chose promise, chose due, aujourd'hui on va vous parler du chien-loup tchécoslovaque. Allez, c'est parti! Le chien-loup tchécoslovaque est né en 1955, dans l'ancienne Tchécoslovaquie. À cette époque, il a été décidé de croiser un loup des Carpates, connu sous le nom de Karpatenwolf, avec un berger allemand, ce qui a permis d'obtenir un hybride fertile capable de se reproduire. La race a continué à être développée avec une sélection des chiens possédant des caractéristiques génétiques favorables, comme la docilité ou la prédisposition à l'éducation canine. Enfin, en 1982, les clubs de sélection ont reconnu le chien-loup tchécoslovaque en tant que race canine nationale. Le chien-loup tchécoslovaque est fort et grand. Il ressemble beaucoup au loup, tant par sa structure corporelle que par ses mouvements et son pelage. Généralement, ils sont gris, mais on peut trouver des spécimens d'autres couleurs. La hauteur minimale au garrot chez les femelles est de 60 cm, alors qu'elle est de 65 cm chez les mâles. Le poids minimum est d'environ 26 kg chez les mâles et de 20 kg chez les femelles. Le chien-loup tchécoslovaque se distingue par son fort tempérament. C'est un chien téméraire et très vif, mais aussi très courageux et fidèle à la fois, qui se pliera en 4 pour les beaux yeux de son tuteur. C'est aussi un chien très actif, curieux et à l'instinct de chasse très développé. Le tuteur idéal du chien-loup tchécoslovaque a de l'expérience en renforcement positif, en gestion canine et possède de nombreuses habilités canines, car il s'agit d'une race ayant de nombreux besoins en matière de stimulation mentale et physique. Respecter ces principes est essentiel pour éviter de futurs problèmes de comportement. Le manteau d'été est relativement facile d'entretien car il suffit de le brosser environ 2 fois par semaine. Cependant, les poils d'hiver doivent être brossés idéalement de manière quotidienne. Le bain, que nous recommandons une fois tous les 2-3 mois, n'est nécessaire que de manière occasionnelle, quand le chien-loup tchécoslovaque est vraiment très sale. Les chiens-loups tchécoslovaques ont besoin de beaucoup d'exercices et de beaucoup de compagnie. Sinon, les premiers problèmes de comportement peuvent apparaître rapidement. Il peut être conseillé de travailler avec un dresseur canin, toutes sortes d'exercices et d'activités variées. Malgré leur grande taille, ils peuvent bien s'adapter à la vie dans un appartement si on leur offre suffisamment d'activités physiques en plein air, car ils sont modérément actifs à l'intérieur et en plus, ce sont généralement des chiens très silencieux. Les chiens-loups tchécoslovaques peuvent très bien réagir à l'entraînement canin quand il est fait correctement. Parce qu'ils sont d'origine lupine, beaucoup pensent que la bonne chose à faire est d'utiliser les méthodes d'entraînement traditionnelles, basées sur l'idée populaire de la domination. Attention, cette méthode d'éducation n'est pas recommandée car elle oblige à une lutte de pouvoir inutile entre l'homme et le chien. Les loups et les chiens réagissent bien mieux au style d'entraînement positif, tel que l'entraînement au clicker, avec lequel d'excellents résultats peuvent être obtenus sans que se créent des conflits ou que notre chien-loup tchécoslovaque tombe dans de mauvais comportements. Quand ce n'est qu'un chiot, on devra travailler sur la socialisation du chien et on devra aussi lui apprendre à inhiber sa morsure. Aussi, il sera fondamental qu'on utilise rapidement les ordres de base ainsi que les tours et ordres canins plus avancés quand il sera encore jeune. Comme on l'a dit, il sera très important de lui faire des exercices afin qu'il ne s'ennuie jamais tout au long de sa vie, de sorte que l'utilisation de jouets d'intelligence, l'apprentissage d'ordres en tout genre et de compétences canines sera donc plus que recommandé. Au niveau de la santé, ce qu'il y a de sûr, c'est que la santé du chien-loup tchécoslovaque est bien meilleure que celle du chien moyen. Cette santé solide est peut-être due à son incroyable génétique. Attention, il a une certaine prédisposition à la dysplasie de la hanche, ce qui n'est pas surprenant non plus étant donné que son ancêtre est le berger allemand. Ainsi, si on offre à notre chien-loup tchécoslovaque tous les soins dont il a besoin, une nourriture de qualité, qu'on va régulièrement chez le vétérinaire pour effectuer les examens périodiques nécessaires et si on tient à jour son calendrier de vaccination et de déparasitage, notre chien bénéficiera d'une santé de fer et son espérance de vie se situera entre 13 et 16 ans. Et voilà, notre vidéo sur le chien-loup tchécoslovaque se termine ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à vous abonner à notre chaîne pour en savoir plus sur les différentes races de chiens. À bientôt sur Planète Animale.